Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la joie pour moi aussi de partager une fois encore la parole de Dieu avec vous. Et le thème de ce message est intitulé La délivrance que nous ignorons, mais qui est indispensable. Amen. Vous savez, dans la vie chrétienne, il est facile aux gens d'abandonner le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, bien que ce n'est pas facile pour certains. Mais la chose la plus difficile et qui maintient les chrétiens dans l'esclavage sous la domination du diable, ce sont nos raisonnements ou les raisonnements ou la manière de penser. C'est ça qui maintient les gens dans l'esclavage sous la domination du diable. Et il nous faut être délivrés de notre système de raisonnement qui vient du monde et à travers lequel l'ennemi arrive à nous dominer et nous empêche de voir la gloire de Dieu, nous empêche d'évoluer avec Dieu. Quel est ton système de pensée? C'est pour te demander, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, comment tu penses? Par tes pensées, tu peux évoluer ou tu peux échouer. Regarde à tes pensées. La Bible nous dit, ayons les pensées de Christ. En tant que chrétien ou chrétienne, tes pensées sont sur Christ ou sur autre chose. Chaque jour de ta vie, vers où sont orientées tes pensées. Si tu vas avoir les pensées de Christ, la meilleure manière, c'est que tu penses à Christ à tout moment. C'est que tu penses à sa parole. C'est que tu le questionnes devant n'importe quelle situation. Autrement, c'est le diable qui va occuper tes pensées. Et il va te traîner dans la boue du péché. Il va te traîner dans l'incrédulité. Et tu ne seras pas heureux en tant que chrétien ou chrétienne. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 28. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dit de ne pas s'inquiéter de notre vie, de ce que nous mangerons. Il est déplorable que dans l'Église, cette parole est difficile à pénétrer les pensées des chrétiens. Elle est difficile parce que comme les gens travaillent, leur confiance est sur leur salaire, ou s'ils sont des particuliers, leur confiance est sur leur argent qui est en banque ou le marché qui va exécuter. Donc, son assurance, c'est par rapport à toutes les opportunités qu'il sait. Et si c'est ça, ton assurance, je voudrais te rassurer que mon frère, ma soeur, tu es déjà dans le chèque, dans la marche chrétienne. Et il te faut
être délivré de cette manière de raisonner, de penser. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Sur quoi tu comptes pour ton avenir? Comment tu penses? Est-ce que tu es inquiet si on te dit de vider ton compte aujourd'hui? Si c'est le cas, alors il te manque une chose. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la délivrance que nous ignorons. Nous savons prier pour être délivrés des démons et autres. Mais cette délivrance de la manière de penser de nos inquiétudes, nous l'ignorons et ça nous empêche d'aller en avant. Ça nous empêche de voir la main de Dieu dans nos vies. Ça nous empêche d'avoir la foi. Vous savez, la foi commence quelque part. Si tu n'arrives pas à avoir la foi qui dit de ne pas t'inquiéter du manger, de ne pas compter sur ton argent, de ne pas compter sur tes possibilités, sur tes relations, sur quelqu'un qui peut te venir en aide. Si tu n'as pas cette foi, alors tu n'auras pas aussi la foi pour déplacer certaines montagnes. Tu n'auras pas aussi la foi pour régler certains problèmes. Et je veux te dire que tu pries, tu ne reçois pas parce que tu ne mets pas en pratique cette parole-là. Tu n'as pas cette foi. Et je vais te dire, le jour que tu seras dans le manquement, n'ayant pas cette foi-là, tu prieras et Dieu ne te répondra pas. Et tu risques de perdre la foi. Et Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce que tu veux faire partie des gens dont Jésus dit, trouvera-t-il de la foi parmi ces gens-là? Si tu ne veux pas faire partie de ceux qui vont faire naufrage à leur foi, alors je t'invite tout simplement à accepter cette parole, à accepter d'être délivré de cette manière de raisonner, cette manière qui nous fait penser que notre vie dépend de nos moyens, de nos relations, de ce que nous disposons, des opportunités que nous avons. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Jésus nous donne un exemple des animaux qui sont des oiseaux, qui ne sèment pas, qui n'ont pas de grenier, mais Dieu les nourrit. Dieu a créé les oiseaux aussi pour nous enseigner que nous ne devons pas mettre notre confiance sur ce que nous disposons, sur notre épargne, sur notre assurance. Souvent, quand je rencontre les sociétés d'assurance, moi je dis je ne vais pas m'assurer parce que Jésus-Christ est mon assurance. Amen. Je ne vous dis pas de ne pas vous assurer, mais ça c'est mon cas. Moi je ne m'assure pas. Assurance vie, je ne la fais pas. À moins que ce soit obligatoire. Sinon, moi je ne fais pas. Mon assurance est en Jésus-Christ. Et de qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous voyez, c'est un problème pour nous parce que au lieu d'avoir la foi, nous sommes plutôt inquiets, c'est-à-dire nous nous demandons qu'est-ce que je vais manger demain, de quoi je serai vêtu, je n'ai pas tel, je n'ai pas tel moyen, comment je peux subvenir à tel besoin, à telle charge et autres.
Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pour te dire que tes inquiétudes ne t'ajouteront rien. Le mieux, c'est de les bannir, à avoir la foi en Dieu. Et dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Je continue. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Jésus continue dans la même optique de ne pas amasser les trésors sur la terre. Les gens du monde sont stupides, si je peux le dire ainsi, parce que ils pillent les richesses des autres, ils trichent, ils volent, ils mentent, malgré qu'ils ont déjà des richesses. Ils continuent comme ça, oubliant qu'un jour ils vont mourir. Il y en a même qui meurent à cause de l'amour de l'argent. Et ça serait déplorable qu'il y ait des chrétiens parmi ces gens-là. Et il y en a même beaucoup. Alors, j'appelle à la repentance quiconque est dans ce cas. Nous allons un jour quitter nos richesses. À quoi ça nous servirait? Au lieu de s'aimer dans le royaume de Dieu, au lieu de les utiliser pour pouvoir avoir un trésor éternel, nous préférons les garder sur la terre, les perdre un jour et regretter éternellement. Que le Seigneur renouvelle ton intelligence pour pouvoir épargner au ciel, pour pouvoir comprendre cette parole. Cette parole n'arrive pas à pénétrer les gens. C'est pourquoi ils sont malheureux. Mon frère, ma soeur, regarde comme tu es malheureux. Regarde comme tu pries, tu n'as pas de réponse. Parce que ces paroles-là, tu n'arrives pas à les mettre en pratique pour commencer ta foi. Où commence ta foi? Commence déjà ta foi. Commence par éprouver Dieu dans ce qu'il dit, de ne pas t'amasser les trésors sur la terre. Commence par dire tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Ça ne m'appartient pas. Mon tout appartient à Dieu. Ne te mets pas à amasser des richesses, à épargner dans les banques partout. Parce que tu te dis, mes enfants mangeront demain, moi-même, je fais l'assurance. Tu contractes beaucoup d'assurance parce que tu as peur. Si tu as peur, tu vas couler. Oh mon Dieu. Viens-nous au secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui nous empêche d'accepter cette parole qui est si simple. Jésus n'utilise même pas un gros mot ici pour qu'on dise que c'est compliqué. Mais nous n'arrivons pas à accepter ça. Ensemble, nous allons voir qu'est-ce qui nous empêche d'accepter cette parole qui est puissante et qui peut révolutionner notre vie. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Vous voyez, Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où tu épargnes, c'est là-bas que sera ton cœur. Si tu épargnes sur la terre, si tu penses aux choses de la terre, c'est que oui, ton cœur est sur la terre. Mais je voulais relever quelque chose par rapport à ce passage.
C'est quoi le cœur? Le cœur, c'est notre intelligence. Certains diront, pourquoi je le dis ainsi? Alors je peux le justifier en lisant 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous lisons aussi Ephésiens chapitre 1, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Amen. Donc je disais que le cœur, ce que Jésus appelle le cœur ici dans Matthieu 6, 21, c'est notre intelligence. Et en lisant 2 Corinthiens 4, 3 à 4, on dit si notre évangile est voilé, il est voilé. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, on peut aveugler notre intelligence. Amen. Une intelligence aveuglée. Ephésiens 1,18, lui, il nous dit que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Vous voyez, donc, quand il dit aveugler, qu'est-ce qui est aveuglé? C'est l'intelligence. Ici, il dit que Dieu illumine, c'est-à-dire que Dieu éclaire les yeux de notre cœur. Dans les yeux de notre cœur, où le cœur ici représente l'intelligence. Parce que dans 2 Corinthiens 4, on dit l'intelligence peut être aveuglée. Ici, on nous dit les yeux de notre cœur bien illuminés, c'est-à-dire de pouvoir voir. Donc, ça veut dire l'intelligence, c'est ça le cœur. Le cœur peut être aveuglé, le cœur peut voir. On dit l'intelligence aveuglée, une intelligence aveuglée ou une intelligence illuminée. Parce que quand on dit qu'il a aveuglé l'intelligence, ça veut dire que l'intelligence peut ne pas être aveuglée et être éclairée comme on nous le dit dans Ephésiens 1,18 que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc il illumine votre cœur. Les yeux de votre cœur, c'est presque la même chose. Il n'y a pas une grande différence entre les yeux du cœur ou le cœur, c'est la même chose. Alors comprenons ça, donc ce que Jésus-Christ appelle le cœur ici, c'est notre intelligence, c'est-à-dire la manière dont nous pensons, la manière dont nous raisonnons. Donc si nous amassons les choses sur la terre, alors notre intelligence, c'est-à-dire nos pensées, seront plutôt dirigées vers la terre. Amen. J'espère que je me suis fait comprendre. Le cœur dont Jésus dit, c'est nos pensées, c'est notre intelligence, c'est la manière dont nous raisonnons. Amen. Alors, nous savons aussi que l'intelligence est l'une des trois fonctions de l'âme. On dit souvent que l'âme a trois fonctions, l'intelligence, les émotions et la volonté. Donc, l'une des fonctions, c'est l'intelligence. Amen. Donc, Jésus a commencé son enseignement en disant de ne pas amasser les richesses de la terre. Maintenant, il veut nous expliquer mieux pourquoi ne pas amasser les richesses de la terre. Ou qu'est-ce qui nous pousse à ne pas accepter cette parole. Il veut nous expliquer. Et il dit que là où est notre trésor est notre cœur, c'est-à-dire là où nous épargnons les choses, alors là aussi sera nos pensées. Et dans la suite, Jésus voulant nous comprendre cette fonction de l'âme qui est l'intelligence, comment cette fonction-là fonctionne, comment notre intelligence fonctionne, comment notre intelligence peut nous profiter
pour ne pas nous profiter, alors Jésus va utiliser les choses naturelles, c'est-à-dire les choses que nous voyons. Il va utiliser le corps pour nous enseigner. Donc dans la suite Matthieu 6, 22 à 23, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit l'œil est la lampe du corps. Amen. Vous voyez en haut, Matthieu 6, 21, il dit que là où est ton trésor est ton cœur. Maintenant, pour expliquer le cœur, qui est l'intelligence, la fonction de l'homme, il vient maintenant prendre une fonction du corps, qui est l'œil, la vue. Il vient prendre, parce que par le corps, les sens, là, qu'on soit chrétien ou pas, on peut le comprendre facilement. Mais c'est difficile de comprendre les choses de l'âme. Alors il prend un exemple visible, un exemple terrestre, un exemple sensuel, pour que nous puissions comprendre comment ça se passe aussi dans le domaine de l'âme. Alors il prend maintenant l'œil. L'œil permet de voir, n'est-ce pas? Et tout à l'heure dans Ephésiens, on dit que Dieu illumine votre cœur. Donc l'intelligence aussi est comme l'œil du corps, c'est-à-dire une intelligence. L'intelligence nous guide à quelque part. Notre œil nous guide. L'intelligence nous guide. Le raisonnement nous guide. Nous marchons selon notre intelligence. De la même manière, l'œil, il dit l'œil est la lampe du corps. C'est l'œil qui nous montre le chemin à suivre. Et il dit si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous voyez? Donc si mon œil est en bon état, ça veut dire que je suis éclairé, je peux marcher, je ne vais pas tomber dans les trous. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc ici, Jésus prend l'exemple du corps, de quelque chose de naturel qu'on peut toucher. De l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ça, c'est clair. Vous voyez, dans la journée, il y a la lumière. Et si ton œil est à bon état, alors tu vois clairement. Mais attention, si ton œil n'est pas en bon état, c'est-à-dire en mauvais état, c'est comme tu es dans les ténèbres. Malgré qu'il y a la lumière, tu ne vois pas. Tu vois? Donc, la lumière ne te profite pas parce que ton œil est en mauvais état. Pas parce qu'il n'y a pas la lumière. La lumière est là. Mais c'est parce que ton œil est en mauvais état. Et tu es toujours dans les ténèbres. Malgré que il y a la lumière. Vous voyez? C'est pourquoi il dit si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? C'est ça. S'il y a la lumière et toi, ton œil est en mauvais état, alors c'est grave pour toi. Ça ne te profite pas. La lumière est là, mais elle ne te sert de rien. Donc, maintenant, à partir du cas, du fait qu'il a pris le corps, parce que nous avons un être humain, le corps, l'âme et l'esprit, il a pris le corps pour que nous puissions comprendre comment ça se passe au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme aussi, je parlais de l'intelligence qui est une fonction de notre âme. Et c'est par rapport à notre intelligence que nous agissons, c'est-à-dire la manière dont nous pensons. Avant d'agir, nous pensons. Tout le monde pense. Personne ne peut se mettre à poser des actes, à penser. Avant de parler, c'est que j'ai pensé. Avant de faire l'enseignement, c'est que j'ai pensé le faire. Et j'ai pris la décision de le faire, même si c'est Dieu qui m'a inspiré. Il a mis ça dans mes pensées. Ça a passé par mes pensées. Dieu a envoyé l'information dans ma pensée avant de prendre la décision. Et donc, quand il dit l'œil est la lampe du corps, la même chose, notre intelligence nous guide. Amen. C'est comme s'il dit que l'intelligence est la lampe de l'âme. Parce que c'est l'intelligence, le raisonnement qui guide notre âme. C'est-à-dire, la décision que l'âme doit prendre dépend de notre intelligence, de notre manière de raisonner, de nos pensées. C'est par rapport à ça que l'âme prend des décisions. Et donc l'intelligence est
comme la lampe de l'âme. Et ça nous dirige. Amen. Donc, nous comprenons par là que malgré la lumière, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La Bible l'a bien dit dans plusieurs passages que ta parole est la lumière à mes pieds, c'est-à-dire la parole qui doit nous guider. Donc si tu as la parole de Dieu en toi et que ton intelligence est aveuglée, c'est comme l'œil qui est en mauvais état. Si ton intelligence est aveuglée, l'œil pour le corps est représenté au niveau de l'âme par l'intelligence. C'est pourquoi on dit que l'intelligence peut être aveuglée de la même manière que l'œil peut être aveuglé. De la même manière que l'œil guide le corps, de la même manière l'intelligence guide l'âme. L'intelligence pousse l'âme, dirige l'âme, oriente l'âme. Et à travers ça, ça agit sur le corps si nous ne sommes pas des gens naturels. Oui, bon, même les gens qui ne sont pas naturels agissent aussi par rapport à leurs pensées. Donc, je continue mon enseignement. Donc, comme je le disais, que malgré la parole qui est la lumière, si notre intelligence est aveuglée, si nous avons un raisonnement mondain, la manière dont les gens du monde raisonnent, qu'il faut épargner, sinon demain, comment tu vas faire pour t'en sortir? Assurance vie, ils s'assurent, aller construire des maisons partout, faire la vie, le plaisir du monde et autres. Sur notre raisonnement est la même chose. Malgré la parole qui est la lumière, nous serons toujours dans les ténèbres. C'est ça le problème des chrétiens. Ils écoutent l'évangile. On le prêche, on le prêche, on le prêche. Ils lisent la Bible. Mais combien de chrétiens arrivent à mettre en pratique le Matthieu 6 que je viens de lire, où il est dit de ne pas nous inquiéter du lendemain, de chercher premièrement le royaume, et tout nous sera donné. Matthieu 6, 33. Combien de chrétiens croient en ça? Combien de chrétiens arrivent à mettre ça en pratique? Ils sont peu. C'est pourquoi Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien plus grand sera cette ténèbre? La lumière normalement n'est pas ténèbre, mais c'est à cause de quoi? De l'état de ton œil que tu es dans les ténèbres. Vous voyez? Jésus, ces paroles sont profondes. Hein? Donc, à cause aussi de ton intelligence qui est aveuglée, c'est-à-dire tu raisonnes, le diable a mis en toi un raisonnement mondain, la manière de raisonner qui est celle du monde. Satan a mis ça dans les gens pour les empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu écoutes la parole chaque fois. Mais il était difficile de changer. Il était difficile. Mais le Seigneur, il te vient au secours. Il te donne la solution aujourd'hui. De changer, de le prouver. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Tu verras de grandes choses se produire dans ta vie. Cesse à partir d'aujourd'hui de mettre ta confiance sur ton argent. De mettre ta confiance sur ce que tu en banque. De mettre ta confiance sur tes relations. De mettre ta confiance sur un homme, mais mets ta confiance sur Dieu. Compte sur Dieu, qui peut s'occuper de toi, qui peut te nourrir de la même manière qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Alors, si tu sais, ça veut dire que tu as illuminé ton intelligence est illuminée. Et maintenant, tu n'es plus aveugle, tu n'es plus dans les ténèbres et tu ne vas pas chavirer. Tu ne vas pas un jour abandonner la foi. Amen. Maintenant, le problème a été
posé, comme je viens de le dire, que qu'est-ce qui nous empêche d'accepter cet évangile? Qu'est-ce qui nous empêche de croire que Dieu peut s'occuper de nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'accepter du fait que nous ne devons pas mettre toute notre confiance sur ce que nous possédons, sur nos richesses, et nous n'avons pas épargné pour que cela nous sauve, que c'est Dieu qui peut nous venir au secours. Amen. Donc, je le répète, je le redis une fois encore, la répétition est la meilleure méthode de la pédagogie. Je le répète et je le réaffirme. Le problème étant posé. Et quel est le problème? Du fait que on a peur de notre lendemain. Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui pour vivre demain, je commence à réfléchir. Comment ferai-je? Pour éviter ça, les gens font tout pour épargner. Et Jésus te dit que ce n'est pas comme ça. Voici le problème des gens. Il dit à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ça. Crois-tu cela? Comme Jésus l'a dit à Marthe. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Je te pose la question. Toi qui m'écoutes, crois-tu que le lendemain peut prendre soin de toi? Le Seigneur te demande de croire à cette parole. Il te demande d'accepter cette parole. Et ça va révolutionner ta vie. Ça va amener un changement radical dans ta vie. Et ta foi va grandir en acceptant cette parole. Le lendemain prendra soin de lui-même. Ce ne sont pas tes moyens. Ce ne sont pas ce que tu as épargné, ton assurance vie, qui va te délivrer. Mais c'est Dieu lui-même. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à avoir des soucis par rapport au lendemain. Dieu en prendra soin. Dieu a beaucoup de trésors. Dieu me fait comprendre que lui a beaucoup de trésors pour ses enfants. Mais les enfants ne viennent pas prendre. Le magasin de Dieu est plein de bénédictions. C'est plein. On ne vient pas prendre. On laisse qui va venir les prendre. C'est plein, c'est plein. Parce que nous mettons toute notre confiance sur les choses de la terre. Alors, le magasin de Dieu est plein, bondé de bonnes choses. Il ne sait pas à qui donner. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Il veut nous nourrir, mais nous refusons et nous mettons toute notre confiance sur les choses de la terre. Nous refusons d'investir dans l'œuvre de Dieu parce que nous avons peur. Nous avons peur, nous tremblons. Tu n'as pas à trembler. C'est l'ennemi qui te met dans ces situations. Et aujourd'hui, il est temps pour toi de changer. Et le Seigneur va faire de grandes choses dans vos vies, au nom de Jésus. Dans nos vies, le Seigneur fera des exploits au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le problème a été posé au début de mon enseignement. Je l'ai posé, le problème est clair. Il faut discerner le problème, que c'est notre raisonnement qui nous empêche de changer, d'accepter cette parole qui dit de ne pas nous inquiéter. Le lendemain prend soin de lui-même. C'est notre manière de raisonner. Et Jésus dit que cette intelligence est aveuglée. Ça vient du diable. Et nous devons changer. Alors, nous allons trouver quelques éléments de solution. Je n'ai que 2 passages. Sur Pléthadion, on reviendra sur ça pour en parler beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai que 2 passages à lire.
Je lis d'abord Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc la solution pour pouvoir renverser ce système de raisonnement qui nous empêche de mettre toute notre confiance en Dieu, la première solution que Dieu nous dit, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, commence par penser comment le siècle présent est. Le siècle présent dit, pour manger, tu dois avoir un salaire. Tu dois avoir un salaire, tu dois avoir l'argent en banque, tu dois avoir l'assurance vie, ou tu dois avoir des relations. Sur cette base que tu dois vivre, c'est comme ça le siècle présent résonne. Mais Dieu nous dit que nous n'avons pas à nous conformer au siècle présent, mais quoi? D'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Nous devons être transformés, devenir autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. J'espère qu'en écoutant cette parole, les choses dans ta vie qui sont anciennes, le fait de compter sur les choses terrestres, sont passées et toute chose devient nouvelle. Et il dit, le renouvellement de notre intelligence, c'est ça. Cette intelligence souillée, vous voyez, quand une piscine devient sale, on renouvelle l'eau, on fait sortir la mauvaise eau et on remplit avec une eau propre. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ce que Dieu veut nous dire, renouvelle ton intelligence, c'est qu'il faut enlever cette intelligence. Il faut dire non. Oui, il faut faire mourir cette intelligence-là. Qui dit que tu dois compter sur les richesses avant de vivre? Qui dit que si tu n'as pas l'argent en banque, tu ne trouveras pas à manger? C'est faux. Parce que la Bible dit que Jésus a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Pour ainsi dire, il a déjà fait tout. Nous pouvons trouver de quoi manger si nous n'avons pas des épargnes. Nous pouvons trouver. Amen. Je ne sais pas quand d'épargner. Si Dieu dit d'épargner quand même, c'est pour comprendre que nous n'avons pas à compter sur les épargnes et autres. Nous avons tout simplement à compter sur Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc, il faut abattre cette manière de penser. Il faut détruire ça. Oui, il faut dire non, je refuse, je ne vais plus raisonner comme ça. Prends la décision. Prends la décision. Et il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent jamais à discerner la volonté de Dieu. À cause de ça, là, tu n'as pas renouvelé ton intelligence. Oui. Aussi longtemps que ton intelligence est que si je n'ai pas tel, ça ne sera pas tel. Que, c'est-à-dire pour toi, c'est par rapport à ce que tu vois que tu agis. Ton raison, ta manière de penser, d'agir, c'est par rapport à ce que tu vois. Si c'est ça, ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne peux ni discerner la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Et tu n'évolueras pas, tu seras dans la médiocrité, n'est-ce pas? Le contraire de parfait, c'est médiocre ou mal. Alors nous lisons aussi 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons. La Bible dit qu'elles ne sont pas charnelles. Quand nous lisons Ephésiens 12, on nous parle des armes, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et dans la suite on dit de prier. Ça, c'est 2 armes offensives. Amen. Donc sur le combat, il y a les armes défensives, les armes offensives. Je voulais parler des 2 armes offensives pour attaquer. Amen. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Donc il faut connaître la parole de Dieu et la proclamer sur ta vie. La parole de Dieu qui est contraire à la confiance aux hommes, à ce que tu as, à ce que tu possèdes.
Vous savez, mettre sa confiance sur l'argent et autres, Jésus l'appelle l'idolâtrie. Que nul ne peut avoir deux maîtres. On ne peut pas servir maman et Dieu. Si tu mets ta confiance sur l'argent, c'est de l'idolâtrie. C'est ça. On ne peut pas avoir deux maîtres. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voyez, il dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, donc la solution pour toi, c'est de renverser. Alors tu vas commencer par dire que ces raisonnements qui me maintiennent dans cette situation où je ne compte que sur ce que j'ai, sur ce que je possède, sur mes relations, sur mon argent, ma confiance, c'est sur ça. Alors tu commences par dire, à partir d'aujourd'hui, ce raisonnement est renversé dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne peux plus raisonner de cette manière. Je suis libéré de cette manière de raisonner dans le nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. Je ne vais plus raisonner de cette manière. Maintenant, je mets ma confiance en Dieu. Je ne mets plus ma confiance dans la chair. Je mets ma confiance en Dieu. Je mets ma confiance en la parole de Dieu. Je mets ma confiance en promesses, dans les promesses de Dieu. Et là, tu commences par renverser ces raisonnements. Tu commences par les résister. Tu commences par refuser de raisonner de cette manière. Amen. C'est une prière que tu dois faire. Tu proclames. Je renverse les raisonnements. C'est ça, c'est une paix que tu utilises pour renverser les raisonnements que Satan a installés dans ta tête. Amen. Vous savez, quand Israël était en Égypte, alors ils mangeaient les viandes, tout ça là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Leur confiance était sur les champs, tout ça là. Quand le champ va donner les fruits, c'est ça, nous allons manger. Il y a la viande, nous avons les ailes. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les envoyer dans le désert où il n'y a pas de champ, il n'y a rien. Alors, mettez encore votre confiance dans vos champs, dans vos animaux. Dieu voulait leur apprendre la leçon que vous, mon peuple Israël, tu ne dois pas mettre ta confiance sur des choses que tu vois. Mets ta confiance sur moi. C'est ce que Dieu voulait les apprendre. C'est pourquoi il les a mis dans le monde. Accepte que tu passes par le désert. Quand Dieu veut te forcer, mon frère, ma soeur, à mettre sa confiance en lui, il va te créer des problèmes pour que tu mettes ta confiance en lui. Si actuellement tu as un problème sérieux dans ta vie, c'est que Dieu veut t'apprendre à mettre ta confiance en lui. Tu comptes sur toi. Tu comptes trop sur toi. C'est pourquoi Dieu te met dans cette situation. Alors lève-toi et dis, à partir d'aujourd'hui, je ne mets plus ma confiance sur moi. Je ne compte plus sur moi. Je compte sur Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. De la même manière qu'Israël a mangé les viandes, la manne dans le désert. Et cette manne et la viande sont venues par Dieu. Dieu va te nourrir également. De la même manière, dans le désert, Jésus-Christ, à partir de 5 pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 personnes. Alors, même dans le désert, Jésus peut te nourrir. Dans le manquement, Jésus va te nourrir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut avoir la foi. Vous savez, les gens disent qu'aujourd'hui la manne ne tombe pas. Moi, je trouve que c'est faux. Où est-ce que c'est écrit qu'avec Jésus-Christ, la manne ne tombe pas? Le pain que Jésus-Christ a multiplié au ciel, est-ce que ce n'est pas un miracle? Vous voyez, les gens sont rétrogrades. Qu'on sorte de cette situation d'incrédulité, de la confiance. Soit, et nous alambiquons des fois la parole de Dieu, c'est-à-dire détourner la parole de Dieu. Où est-ce que Dieu a dit que la manne ne tombe pas? Où est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut plus faire des miracles? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit que nous ferons les mêmes choses que lui? Est-ce que les miracles sont finis? Est-ce que Dieu ne peut plus faire miracle dans ta vie? Il peut le faire. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi, c'est ça. Si toi, ta foi, c'est que c'est ton salaire qui va te nourrir, alors ne t'attends pas à un jour avant un miracle. Même le jour que tu seras dans le manquement, Dieu va dire que va
Va prendre ton salaire pour manger parce que toi, ta confiance, c'est ton salaire. Non, ne me dérange pas. C'est ce en quoi tu as confiance, c'est ça qui va te sauver. Ce n'est plus Dieu. Il dit, le diable rend les hommes aveugles. C'est moi qui l'ai écrit. Donc, je dis, le diable rend les hommes aveugles pour les maintenir dans la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Vous voyez, cette manière de raisonner est une méthode que Satan utilise pour nous maintenir dans la malédiction, parce que quoi, le diable sait que Dieu a dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire, lorsque tu as ta confiance sur ton salaire, sur tes relations, sur ce que tu possèdes ou sur ton assurance vie, alors tu es sous la malédiction. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas bénéficier des bienfaits de Dieu, tu ne peux pas être heureux. Tu vois, tu seras un chrétien malheureux. Ne pensez pas que ceux qui sont riches sont malheureux, alors détrompez-vous, c'est faux. Il y a des milliardaires qui se suicident. En quoi sont-ils heureux? Ils ne sont pas heureux. Quelque chose les manque. Et nous devons être heureux parce que nous avons Jésus-Christ, où la Bible dit que nous avons toute la plénitude de la divinité en Christ. Et nous avons tout pleinement en lui, tout pleinement en lui. Mon frère, ma soeur, toi, ton salaire ne va que te permettre de manger, de t'habiller, mais tu n'as pas tout. Mais Jésus-Christ lui dit qu'il a tout, il a tout, il a tout. Tu préfères celui qui ne va pas te donner tout, ou tu préfères celui qui va te donner tout. Alors, je t'exhorte à choisir Jésus-Christ pour que tu obtiennes tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tout ce dont tu as besoin, c'est en Christ. Tu peux trouver. Mets ta confiance en Jésus. Toute ta confiance, mets ça en lui et il pourvoira à tous tes besoins. Ne mets pas ta confiance sur quelqu'un. Ne mets pas ta confiance sur ton employeur. Je vais vous dire une chose. Il arrive qu'on licencie les gens et passe du temps au chômage. Alors, si toi, ta confiance est sur ton job, si on te licencie un jour, comment tu feras pour vivre? Tu vas commencer par pleurer, par crier, parce que tu n'as pas mis ta confiance en Dieu. Mais si tu as confiance en Dieu, même si tu perds ton job un jour, si on te licencie ou quoi que ce soit, au ciel, tu n'es pas licencié. Tu es toujours employé par Dieu. Il continue pas à s'occuper de toi. Il te donne les bonnes méthodes. Il t'explique les choses. Vous voyez, Joseph avait des révélations et il n'y a pas eu de famine en Égypte. Vous voyez. Donc, même Dieu peut te donner les méthodes pour pouvoir vivre longtemps au moment où d'autres souffrent. Il peut te donner toutes les méthodes possible pour pouvoir t'en sortir parce que tu l'écoutes, parce que tu mets toute ta confiance en lui. Mais attention, tu es chrétien, tu ne mets pas confiance en lui, mon ami. Tu vas vivre les mêmes choses, tu vas subir les mêmes choses que les gens du monde. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.